Le mercredi 21 septembre 2022, l'école de maintien de la paix à Lyon-Blandine Bay de Bamako, sous le leadership de son directeur général, le colonel Souleymane Sangaré, a organisé sa deuxième édition de la Journée internationale de la paix à l'EMP-ABB. Nous sommes le 21 septembre, Journée internationale de la paix, journée que nous commémorons chaque année. J'ai saisi donc l'occasion solennelle pour rendre un vivant hommage à nos compatriotes, nos partenaires, travaillant dans tous les domaines relatifs à l'avènement de la paix, de la sécurité et de la concorde. Par votre labeur quotidien, vous contribuez à la construction de la paix durable pour notre pays, pour le Sahel, pour l'Afrique et pour le monde. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'école de maintien de la paix à Lyon-Blandine Bay, centre international, centre d'excellence de la CEDEAO et de l'Union africaine. Votre présence parmi nous ce matin est une preuve éloquente de votre attachement à la paix et votre intérêt pour la thématique du jour. Créée en 1981 en vertu de la résolution ARES 3667 de l'Assemblée générale des Nations unies, cette célébration a permis à l'EMP-ABB, son personnel, ses instructeurs, ses alumni ainsi que ses partenaires de se retrouver le temps d'une journée afin d'échanger sur des questions cruciales liées à la promotion de la culture de la paix en Afrique et dans le monde. Nous avons des préoccupations de droits de l'homme qui ne sont pas respectées. Nous avons des préoccupations de pauvreté qui sont à la base des crises. Entre la géoéconomie et les crises, puisque les crises sont d'abord internes et que ces crises internes viennent généralement de la marginalisation, de la pauvreté, du manque d'espace démocratique. Et à partir de là, on constatera que les gens, d'autres ennemis de la paix, s'appuient justement sur ça pour, par exemple, accélérer la crise. De manière générale, jusqu'à la fin de la guerre froide, les missions de maintien de la paix de l'ONU sont caractérisées par des tâches classiques de vérification de cessez-le-feu à la suite de conflits interétatiques conventionnels,
Quand on regarde il y a 30-40 ans, pour ne même peut-être pas revenir aux premières opérations de maintien de la paix, les seules voies qui étaient autorisées, c'était celles des États et à la limite celles du porteur, du porte-parole des différents gouvernements qui ont déjà signé autre chose. Et aujourd'hui, ces jeunes qui sont des citoyens, je ne dirais pas nouveaux, mais qui sont simplement dans leur ère du temps, pensent que ces outils aujourd'hui doivent pouvoir les servir pour s'immiscer, au moins participer à l'élaboration de ce qui les concerne en tant que sécurité ou en tant qu'intervention. Au fur et à mesure qu'on avance, quelles qu'en soient les améliorations qu'on va faire au système international, il faudrait qu'on l'adapte, il faudrait qu'on l'ajuste et qu'on s'assure que tous les acteurs impliqués puissent régulièrement se réunir et se demander est-ce que la solution que nous apportons est la meilleure. La plupart des problématiques sont religieuses, mais aussi les légitimités traditionnelles. Par exemple, en Mauritanie, ce sont les leaders religieux qui ont eu l'impact le plus important, tout le monde vous le savez mieux que nous, pour pouvoir arriver à discuter avec les terroristes, je ne les appelle pas les djihadistes, mais avec les terroristes pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas dans le djihad, qu'ils sont dans une autre logique. Chaque institution a sa stratégie, mais il est important qu'on puisse réfléchir. Et l'Union africaine est engagée, le président Faki était là-bas. Donc on travaille ensemble, même si souvent il y a des défis. Et je pense que c'est important aussi que chaque organisation travaille en vase clos, mais lorsqu'il faut se réunir pour avoir un impact sur le terrain, on essaie de le faire. Et pour vous donner un aperçu de l'année 2021, voici à peu près à quoi ça ressemble. 15% en formation hors Mali, 13% hors EMP et 112% des formations ont été conduites ici. Et au niveau des statistiques des stagiaires, 33% de civils, policiers 19%, militaires 48%. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a déjà créé les cadres. Donc c'est l'existence là qui est difficile. Donc on vient de naître et le reste dépendra de l'EMP ABB et puis de ses partenaires. Ainsi, cette journée de célébration de la paix nous donne l'opportunité de nous réunir et d'échanger autour des nouveaux enjeux, défis et perspectives auxquels nous devons faire face en tant qu'organisation, institution ou citoyens acteurs au service de la paix. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et je vais lire pour vous un poème qui s'intitule « Fleurs de flamboyant » de Amadouni Ibrahima Essebéré qui n'est plus à présenter puisque mon frère l'a déjà fait. De la bouche fleurie des anciens, je recueille les paroles parfumées. Paix, paix, paix et salut. Honneur et hommage aux hommes de bonne volonté. Dessous l'arc-en-ciel des peuples mêlés. Voici le vol cohérent des colombes, semant les paroles de vie comme les mûres semences du soleil dans le fertile terreau de la terre. Le pardon, l'amour m'accompagneront. Je te chasserai de mon village. Et à ta place, j'inviterai la paix. Elle au moins, elle me comprendra. La guerre est un débordement. Elle provoque de l'acharnement. La paix devient plus dure que la guerre. Elle a perdu ses partenaires. La paix comme une poule rassemble, mais par la guerre, le diable disperse. S'il nous plaît, unissons-nous ensemble pour que nous ferions le mot qui n'est rien que P, A et X qui est la paix. Le pardon, l'amour, l'intégration et moi X qui n'a pas de titre, j'aurai de titre dans bientôt. Ensemble, unissons-nous pour la paix dans le monde. Chers invités, je voudrais vous dire ma plus profonde gratitude pour avoir organisé cette belle et riche journée. La célébration par l'École de maintien de paix pour la deuxième année consécutive de la Journée internationale de la paix a permis de rehausser l'éclat des activités. Ainsi, examiner les défis et les perspectives des opérations de paix était d'un grand intérêt
aussi bien à l'échelle de notre pays qu'au niveau international. Compte tenu de la multiplicité des conflits et de leur impact sur le développement et la paix, il est important de prendre le temps de la réflexion afin d'échanger autour de la notion de paix et de l'approche qui semblerait être la plus pertinente afin d'accompagner au mieux les opérations de paix dans le monde.